Médien, on en parle. Karima et Amna. Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Médien, sur nos deux antennes, donc Afrique et Maghreb. On en parle. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Et on a l'immense plaisir de recevoir notre ami et fidèle compagnon, donc Yasser Atarouche, qui est kinésithérapeute, mais également ostéopathe et thérapeute somato-émotionnel. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yasser. Bonjour les filles, bonjour, Yassir. magnifique. Comment ça va? Ça va très très bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de savoir que vous donnez la parole et que vous donnez l'antenne aux thérapies alternatives et complémentaires. C'est magnifique, ça a le vent en poupe, comme on dit, et puis c'est des thérapies complémentaires et alternatives qui sont incroyables et qui sont un outil et pour le patient dans son cursus médical. Alors c'est pas pour remplacer, Bien sûr. Ouais. c'est en plus. C'est un D'accord. accompagnement. C'est pour accompagner, c'est pour ouais. sublimer. Mm. Mais parfois, c'est la solution au problème. Donc, c'est pas... Aujourd'hui, tu sais, j'ai décidé qu'on parle des sciatiques. Et c'est important d'en parler parce que On ne savait beaucoup pas de qu'il y gens- avait autant de... de types. de Pour nous, il y a types. une seule sciatique et il y a tellement de gens qui en souffrent et qui ne trouvent pas de... D'ailleurs, dans notre entourage, on connaît tous au moins 2-3 personnes qui ont une sciatique minimum et c'est vrai que c'était important pour nous d'en parler aujourd'hui. Oui, c'est important. La sciatique, c'est vraiment le mal de dos, le mal dans la jambe, dans la fesse. Ça descend jusqu'en bas. Le sciatique, c'est ce qu'on entend souvent. Sciatique, sciatique, sciatique. Alors, faire un petit point là-dessus aujourd'hui, c'est très important. Donc, si tu arrives chez moi au cabinet, d'accord, c'est que déjà, tu as enlevé la plupart des causes de sciatique dangereuses. Ça veut dire que tu as déjà vu ton médecin, tu as passé les examens complémentaires et après, tu vas chez l'ostéopathe ou tu vas chez le kiné. Donc, c'est pas directement. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui la chose la plus importante, c'est de mettre le point sur l'automédication, le fait de se soigner tout seul, de faire des raccourcis. Parce que, attention, c'est vrai que 9 fois sur 10, c'est pas un problème. Mais si ta sciatique, elle est infectieuse, Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pareil, tu vas aller chez un thérapeute peut-être qui n'est pas un professionnel de santé. Tu vas dire sciatique, il va dire « Ah, sciatique, sciatique ». Il connaît une seule sciatique, il va traiter ta sciatique. Il va soigner ton dos, il va faire ce qu'il sait faire et il n'a pas diagnostiqué, par exemple, une sciatique infectieuse. C'est grave. C'est des pertes de chance. C'est des pertes de chance thérapeutiques. C'est une perte de chance de guérison. Et tu es sorti du système médical. Donc, ok, très bien pour les sceptiques. On passe quand même faire les radios, on enlève les causes principales. Et après seulement, on passe en ostéo, on commence son traitement de kiné. Donc, si j'ai 11 sciatiques différentes, ça veut dire aussi que j'ai 11 façons de les soigner différentes. Pas faux. Normalement, ouais. C'est là qu'il faut en venir. Donc si toi, dans ta tête, tu as une seule sciatique en tant que thérapeute ou quelque chose et tu soignes toujours, tu as mal au dos, bah tournez-vous sur le dos, je vais vous traiter, c'est différent. C'est pour ça que avant de faire, et je parle surtout aux personnes qui fonctionnent avec l'automédication. L'autotraitement et qui sont sortis du système de santé traditionnel. Donc oui, c'est très bien, c'est magnifique, mais il faut quand même faire attention aux sciatiques que je vais vous citer. Donc, le but de cette intervention, c'est d'éliminer les causes graves de sciatique. Si vous avez la sciatique discale que tout le monde connaît, la fameuse sciatique L5, S1, L5, c'est la dernière lombaire, La S1. dernière lombaire. C'est celle-là, la plus... donc là, c'est le disque intervertébral qui va venir comprimer une racine nerveuse et qui va te donner la sensation de douleur tout le long de la jambe. C'est comme ça qu'on sait que c'est une sciatique. Donc ça, c'est la sciatique discale connue. Très bien. C'est assez facile de la traiter en kiné et en ostéo, on n'a pas de problème. Si maintenant, j'ai une sciatique arthrosique, j'ai de l'arthrose, avec des petits becs osseux, est-ce que je vais venir la traiter de la même manière que si mon disque est venu Non. s'empêtrer sur le... Non, c'est pas la même chose. Donc tu vas tourner en rond.
Et ça, l'imagerie, elle va vraiment. Donc là, l'arthrose, c'est autour du nerf, t'as du matériel en plus. La sciatique canalaire. Donc on appelle une sténose spinale. C'est le rétrécissement de ton canal lombaire. Mhm. Donc c'est dans tes lombaires, tu as un petit canal D'accord. qui part du haut jusqu'en bas de ton corps et il y a des nerfs qui passent dedans. Ce canal-là, il s'est rétréci et il comprime ton nerf. Mm. Mhm. Il est lui-même trop petit. C'est comme si tu fais du 47 et tu essayes de rentrer dans du 36. Mm. Si par miracle j'arrive à mettre ton pied dans la chaussure, tu seras pas à l'aise. Pas du tout. Je peux masser ton pied, je peux mettre de l'électrothérapie sur ton pied, Mais tu seras pas à l'aise. tu seras pas à l'aise. Ah oui. C'est le canal lombaire qui est étroit. Donc, toute ta rééducation, tout ce que tu vas manger, tous les médicaments que tu vas prendre, auto-prendre, bah, ils vont pas t'aider, c'est un canal lombaire étroit. Mm. Et ce serait mentir de te dire en thérapie qu'on peut vraiment agir sur un canal lombaire étroit parce que c'est purement anatomique. Ça, c'est une troisième. Maintenant, j'ai une sciatique paralysante. Donc, ça, c'est un déficit moteur. Donc, tu as les mêmes troubles de ta sciatique, mais c'est le nerf. Mm. Qu'est-ce que tu veux ? C'est une autre éducation. C'est une autre vision. C'est une autre façon de faire. Tu n'as un sciatique, mais c'est le nerf. Mm. Donc, il faut aller voir le neurologue, il faut aller voir son médecin, il faut diagnostiquer, il Ouais. faut faire l'électro-neuromyogramme. C'est très important. Et là, tu vas avoir un stépage, donc le professionnel de santé, il va déjà repérer normalement ça, il va pouvoir t'orienter. Tu as ce qu'on appelle une sciatique hyperalgique. Cette sciatique, elle est liée à une inflammation aiguë du nerf. Donc ça n'a rien à voir avec la sciatique paralysante, qui est un déficit de ton nerf. Ouais, C'est donc ton en nerf plus, qui part en cacahuète. ouais. Ouais. C'est très subtil en plus comme différence. Ouais. Ouais. Mais Dans c'est pas la certains même cas, chose. ouais. Tout à l'heure, c'était le disque qui était en train de Comprimer. toucher sur Mhm. le furoneural. Et maintenant, c'est mon nerf qui est juste enflammé et qui me donne une sciatique. Mm. Donc, si je te traite au cabinet avec une décompression nerveuse, je vais traiter le nerf, et ben, tu auras plus de sciatique. Alors que si je m'étais occupé de ton nerf de manière traditionnelle, de ton sciatique de manière traditionnelle, on serait arrivé nulle part. Tu as aussi une sciatique à bascule. Ça veut dire qu'une fois, tu as la sciatique à gauche, une fois, tu as la sciatique à Mm. droite. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Je te remets sur le dos, je te retraite ton dos, je te remasse ton dos. Non. Non, je vais m'apercevoir que c'est un problème d'un déséquilibre pelvien et vertébral. Et là, en avril, j'avais mal à la droite et en mai, j'avais mal à la gauche. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais de la kiné, de la proprioception, de la correction posturale, de la reprogrammation moteur du schéma moteur qui n'avait rien à voir avec la première sciatique. Après, j'ai une sciatique que tout le monde connaît. C'est la sciatique du piriforme, du muscle pyramidal. Tu sais, c'est quand tu as mal à la fesse. Mhm. Mm. Tu sais, la sciatique, c'est le nerf qui est comprimé dans le muscle piriforme. En fait, le Mhm. nerf, il passe dans le muscle. Le muscle, il se contracte, il vient attraper ton Il nerf. chope le nerf. Ouais. Est-ce que tu vas aller traiter le disque intervertébral L4, L5? Ben, maintenant. Mm. Pas fait. What for? Il est loin. Donc là, c'est un traitement d'étirement. Mais Et- c'est vrai que C'est incroyable. pour nous, il y a une sciatique. Après, elle fait mal de différentes manières. Voilà, c'est ça. Et vu que beaucoup de gens en souffrent, c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui, pour faire prendre conscience aux gens. Qu'on a la chance d'avoir et un kinésithérapeute et un ostéopathe avec Et nous un aujourd'hui. thérapeute somato-émotionnel. Donc, on a un 3 en 1 Bah, et, et il gère très bien les trois. Et donc, c'était très important pour nous que tu donnes bien toute ta science et ton expérience par rapport à ce problème que l'on rencontre souvent. Bah ouais. Et donc, tu as raison. Alors, il reste deux qui sont importantes. C'est la sciatique inflammatoire ou infectieuse dont on avait parlé. Mhm. Et là, on a tous nos copains à qui on passe le bonjour et on est avec eux de tout cœur, qui ont des inflammations, des spondylarthries, des spondylosthésis, tout ça au niveau du corps. C'est des maladies qui sont incroyables, des douleurs nocturnes, très fébriles. Et là, c'est vraiment un traitement médical et c'est très, très chronique. Et puis, on a notre sciatique psychogène, Mm. d'accord, celle que j'adore, celle pour laquelle C'est- je suis devenu thérapeute somato-émotionnel. C'est qu'après 14 ans d'exercice clinique au cabinet, je n'ai pu que concevoir
c'est-à-dire mon incapacité à venir en aide aux personnes. C'est qu'il y a un moment, ben, t'arrives plus, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai fait sciatique headache, il y a rien. Mais et puis tu te dis bah attends tiens, c'est peut-être une sciatique psychogène. C'est pas moi qui me le dis, c'est mes profs à la fac qui m'ont dit que c'était possible. Et puis à ce moment-là, tu trouves pas de choses mécaniques, tu trouves rien de l'IRM et tu dis bah tiens, et si c'était un choc émotionnel? Et si cette sciatique, elle était due à un événement que après cet événement traumatique, la sciatique s'est déclenchée. Tout en se disant qu'à l'IRM et tout ça, on voit rien. Et puis tu commences à libérer les racines de ce problème, tu travailles sur la posture, tu travailles sur la respiration, la personne se déstresse, tu travailles ce côté-là, tu vois, plus cool, tu vois, moins rééquilibre postural. Et tu vois que les symptômes de la sciatique diminuent. Il faut faire attention, il faut passer par là. Et donc, aujourd'hui, si j'ai envie de donner un conseil aux gens pour ne pas avoir cette sciatique, et on va dire même des douleurs de dos. Pendant longtemps, on a dit que le mal du siècle, c'était les douleurs de dos. Ça, on l'a vu dans tous les articles de presse, que le mal du siècle, c'est les douleurs de dos. J'en suis arrivé à une conclusion. Tu sais, c'est comme quand tu fais le tour du monde, et à la fin, tu reviens à côté de chez toi. Tu vois, tu dis, ah, bah, finalement, la solution, elle était en face de moi. Maman avait raison, papa avait raison, et moi, j'ai été faire le tour du monde. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Ça veut dire qu'il y a des super études qui montrent que la déshydratation discale est la cause probable de plusieurs problèmes chez les gens. La déshydratation des disques intervertébraux. Et donc, le disque intervertébral, il va devenir petit, donc tu vas coincer ton nerf. Tu sais que ton nerf, il ne doit son salut qu'à l'espace entre deux vertèbres. Il le compresse. C'est comme si tu passes ta vie entre le marteau et l'enclume. Faut pas qu'ils se rencontrent. Pas faux. Sinon, toi, tu as une petite cacahuète au milieu. Et ça va t'écraser. Et le nerf, si vous le disséquez, vous allez voir à quel point il est petit, fragile. Donc, il faut que le disque intervertébral il soit toujours hydraté et qu'il n'y ait pas de compression pour pas qu'il sorte. S'il sort, il va pincer, il va faire mal et au pire, il va toucher le fourreau neural. Donc, il faut s'hydrater. On ne s'hydrate pas en buvant 1,5 litre d'eau d'un coup. On s'hydrate à petites gorgées. Tout au long de la journée. De l'eau tempérée. Et là, on va revenir chez nos amis asiatiques et en médecine traditionnelle chinoise où ils sont toujours hot water, hot water, hot water. Donc, dès que vous allez rencontrer un groupe de personnes asiatiques qui ont cette tradition fondamentale et primordiale de la médecine traditionnelle chinoise, ils vont vous motiver à boire de l'eau chaude tout le temps. Entre autres, parce que ça hydrate mieux en buvant de l'eau chaude. Tu crées une soif. Ta bouche est un peu desséchée. Et alors, l'eau chaude amène l'eau chaude. Tu as toujours soif et donc tu rebois. Ça, c'est une des réponses. Et après, il y a le fait que tu mets de l'eau chaude dans ton organisme, que ton organisme il est beaucoup plus fluide, que ça fonctionne mieux. Et en plus, le fait de boire de l'eau chaude, tu peux pas boire 1,5 litre d'eau chaude d'un coup. Ouais, tu vas le boire en petites parties. Donc, comme une petite tisane que tu de vas facto, boire, tu es obligé de t'hydrater par petite gorgée. Tu sais, c'est un peu comme nos amis jardiniers qui sont passés au goutte à goutte. C'est comme si tu as une fleur, tu lui mets à ta fleur, non, elle va pas avoir de l'eau. Donc tu lui mets une bouteille, d'accord, d'1,5 litre et tu lui installes un petit goutte à goutte. Nous, c'est la même chose. Et le goutte à goutte, c'est l'eau chaude. L'eau tiède. Comment on dit l'eau tiède. Voilà. Tiède. À température ambiante. Il y a un autre conseil que j'aime bien donner. Ouais, c'est Daffy. Daffy, voilà, exactement. Déjà, on dit elle m'a Daffy. Il y a un autre conseil qui est magnifique, c'est moins vous allez bouger, plus vous risquez. Parce que comment l'articulation, elle se nourrit? Comment je vais nourrir une articulation? Comment on va nourrir? Le non-mouvement. En fait, en l'usant le moins, en fait. Justement pas. L'articulation, c'est comme une éponge. Tu prends l'éponge si tu la remplis d'eau,
elle se remplit. Après, tu dois la vider. Pour l'éponger, tu dois l'essorer. tu dois l'essorer. ouais. Si tu les sors dans l'eau et que tu lâches ta main, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se remplir d'eau de nouveau. Imagine que l'eau qui rentre, c'est les vitamines et tout ça, et que quand tu fais la chasse d'eau, c'est toutes les toxines. Donc l'articulation, elle va se nourrir par compression-décompression. Ok. Et elle va se nourrir par les vitamines. Après, bien sûr, tu peux lui donner des compléments alimentaires, tu peux l'aider. Mais à 90% du temps, c'est le mouvement qui va nourrir l'articulation et donner la bonne santé. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux dire par mouvement? Bouger. Non, bouger, oui. Régulièrement. Mais par exemple, on sait qu'il y a certains sports, par exemple comme le tennis, qui vont user les articulations quand c'est à un certain niveau. La course aussi. La course, Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, Ouais. mais toi, en tant que spécialiste, donc kinésithérapeute et également ostéopathe, c'est quoi le meilleur mouvement? Alors déjà, le sport, c'est la médecine du sport. Donc déjà, pour moi, le sport, c'est une pathologie, c'est une maladie. Les gens qui font du sport, ils sont malades. Au niveau de la santé. C'est-à-dire que c'est pas physiologique de faire autant de sport. C'est pas normal. Tu cours après ton mammouth, tu l'attrapes et tu le ramènes à madame. C'est tout. Ok. Donc il faut bien savoir que la médecine du sport, c'est une médecine à part. Ouais. Oui. C'est pas l'homme sain. On a trois grosses médecines. On a la médecine de l'homme malade. Ça veut dire que si je dois soigner quelqu'un qui est malade, c'est une médecine à part. C'est pour ça qu'on a le kiné, l'ostéopathe, qui va traiter, surtout le kiné, l'homme malade. Puis tu as la médecine de l'homme sain, qui est une médecine à part, qui n'est pas la médecine de l'homme malade. Et puis tu as la médecine du sportif. D'ailleurs, on a un médecin qui s'appelle le médecin du sport. Oui, Ouais, pour c'est suivre les vrai. sportifs de Ouais, haut ouais, niveau, c'est parce vrai. qu'il y a des inflammations, il faut prendre soin du corps. À un certain niveau, c'est vrai que le sport, il faut un suivi médical, mais pour les gens lambda. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous Donc, conseilles pour le comme- sportif du dimanche. Voilà, Parce qu'un boxeur qui se prend des tartines c'est autre chose. pendant Non, ça, une c'est- demi-heure et tu lui dis qu'est-ce que je pourrais faire pour mon arcade? Est-ce que j'ai de Rentre chez l'arthrose? toi. Je dis, ouais, arrête la boxe peut-être et puis voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est un mouvement, Amna? Un mouvement, c'est simplement ceci. Ça veut dire que je tends mon bras et je ramène mon bras vers moi. Donc, en pliant le coude, là, l'articulation, elle est compressée. Et quand je vais relâcher, elle va pouvoir se renourrir. Ok, Ça, c'est un mouvement. ok, Après, il y a le mouvement sportif. oui. Donc, le tai chi, Mm. le pilates, le yoga. Mm. Moi, je suis contre les sports agressifs. Oui, je sais. Et d'ailleurs, toujours je reprends la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas conseillé. Je sais pas combien il y a d'équipes de rugby au Japon, ou si c'est le sport national, tu vois, mais je pense pas que ce soit vraiment dans la mentalité. Non, c'est pas dans leur Mm. culture, tu c'est vois. vrai. C'est pas dans très leur agressif. génétique aussi. Oui, oui. Après, il y a des, comme on dit, il y a aussi l'ADN qui joue, les gènes, et il y a des gens qui sont plus enclins à faire, par exemple, du rugby, d'autres du tai chi ou de la danse classique. D'autres juste comme ça. Et comme nous, on est comme ça, et c'est très On est bien. entre les deux. Non, mais c'est vrai que le secret, c'est comme tu dis, c'est la voie du milieu, c'est l'équilibre, Ouais. l'équilibre juste et le mouvement. Parce que quand on entend mouvement, il y a des gens qui pensent qu'il faut faire 2 heures de sport par jour pour être dans le mouvement. Alors que parfois, C'est des petits mouvements. c'est des petits mouvements. Non, le tu fait vas, de- si tu fais 2 heures de sport chaque jour, tous les jours, tu vas te dérégler hormonalement, tu vas C'est vrai. avoir d'autres Mm. problèmes. Puis, est-ce que c'est une addiction? Pour moi, la douceur et la régularité. Mm. La douceur, la régularité, et donc voilà, et son environnement. Ça, ce Ouais. qu'on mange, son alimentation, Mm. son environnement. Le sommeil. Puis le matelas, c'est vrai Mm. que c'est mieux de dormir dans un matelas ferme, avec un bon soutien lombaire, que d'avoir un truc où tu t'enfonces du dos. Tu t'enfonces dedans. Et bah oui, tu t'enfonces Du du dos. dos aussi. Ouais. Et puis, il faut bien rappeler que le mal de dos, ça peut briser un moral. Ça peut briser une ouais. personne parce que Ouais. le mal de dos, il va changer ton caractère au fur et à mesure. Donc, tu vas être de mauvaise humeur. Aigri, désagréable. C'est Ouais. terrible le mal de dos. Tu Mm. peux pas supporter. Et ça peut te ruiner une carrière. Ça peut te faire même perdre le goût de vivre. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, avant de faire un autotraitement, une automédication et de passer chez des gens qui ne sont pas des professionnels de santé, passez chez un médecin, un traumato, un rhumato, qui vous voulez, un médecin du sport, faites-vous diagnostiquer la bonne sciatique, venez avec le bon diagnostic et à ce moment-là, on Mm. peut peut-être
envisager de commencer un traitement ostéopathique ou kinésithérapeutique ou somato-émotionnel. Voilà, trois casquettes. Et Yassir, eh bien, il fait les trois et c'est pour Il ça le fait qu'il est là. bien. Il le fait très bien. Voilà, c'est très Il le important. fait C'est très, pas très que bien. des titres. Et moi, j'aime bien comme aussi son avis sur plusieurs des avis différents et qu'on aime bien discuter avec lui. En tout cas, merci Yassir d'avoir été beaucoup, avec Yassir. nous. C'est un Merci, plaisir. merci de vous intéresser à ces médecines, c'est incroyable. Et je pense que les gens, ils ont beaucoup à gagner à connaître ces thérapies-là, à connaître ces médecines. Ça peut vraiment les aider dans leur parcours. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a énormément de médecins qui nous envoient des patients. Et ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravi d'avoir mes Mais c'est ça aussi amis l'alliance. médecins Ça fait plaisir. qui nous intègrent à ce Mm. processus, à ce processus de guérison. C'est ça aussi C'est une l'alliance très bonne chose. thérapeutique et puis Main dans ça- la main. main dans la main pour toujours le Pour bien accompagner d'autrui. le patient. Un don de soi. Ah, j'aime bien ça. Mais, Bah mais- oui. mais on va en faire des t-shirts en tout cas. Bah oui, Restez avec nous sur Média dans un instant. Retour de l'information. Tout de suite, eh bien, Peter Andre pour Mysterious Girl, excellente suite des parle programmes de à nous en l'écoute fait. Je sais. de Média et à très vite.